En un mot, supprimer les APL, pas nécessairement, mais les repenser en profondeur, oui. À mon avis, la plus grosse inégalité posée par les APL telles qu'elles existent est une inégalité territoriale, dans le sens où les APL sont versées en fonction d'un revenu perçu ou imposable et non en fonction du prix de l'immobilier, du coût de la vie dans la commune où on doit se loger. Quelqu'un qui, dans un département rural, aurait un loyer de 300-400 € par mois, percevrait des APL d'autour de 150 € qui lui permettraient de financer la moitié de son loyer. La même personne à Paris, dont le loyer naturel serait d'au moins 600 ou 700 €, toucherait la même somme. Ce qui veut dire que les APL, à ce moment-là, se retrouvent à subventionner d'une certaine manière un niveau de vie en milieu rural, en zone non tendue, et ne remplissent pas leur mission en zone tendue, là où il y a de véritables besoins, dans les zones congestionnées, où les loyers sont beaucoup plus élevés que ce que permet de s'offrir le salaire moyen ou médian. Moi, je suis convaincu que réduire les APL de X euros ou les augmenter de X euros, ça n'est pas du tout le fond du problème, c'est pas le débat. Donc la question finalement qui se pose, c'est est-ce que les APL, ça doit être une aide versée en fonction du revenu, ou est-ce que l'APL doit être une aide versée en fonction du niveau de vie impliqué par le prix de l'immobilier, le montant des loyers dans l'agglomération, dans la commune où on veut se loger. Et la question n'a jamais été posée telle qu'elle, n'est pas véritablement tranchée, et à mon avis, c'est pourtant ça le cœur du problème.